Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce culte. Merci d'avoir bravé la chaleur pour ce dimanche. Et souvenons-nous pourquoi nous sommes là ce dimanche. Nous sommes là pour adorer le Seigneur, parce que nous avons la meilleure des raisons de l'adorer, c'est-à-dire notre salut. Notre salut qui est dans le Dieu unique, saint et juste, qui a fait lever sur nous la lumière de sa face. Alors ce matin, chantons à la gloire du Seigneur un cantique nouveau, car le Seigneur a accompli des choses merveilleuses. Le Seigneur nous a fait connaître son salut, il a manifesté sa justice aux yeux des nations, nous dit le psaume 98. À Dieu seul, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, soit tout honneur et toute gloire, dès maintenant et pour toujours. Amen. Et je vous invite, pour ceux qui le peuvent et qui le veulent, à vous lever pour prendre un premier chant qui s'appelle « Nous venons dans ta maison ». Nous venons dans ta maison pour t'adorer, pour te louer, Seigneur. Nous venons dans ta maison. Vous pouvez vous asseoir. Et dans cet esprit de louange, nous continuons à prier notre Seigneur. Ô Père céleste, tu es la source de la vie, et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Tu es fidèle, et ta bonté dure toujours pour ceux qui te craignent. Tu n'as jamais abandonné ta création, tu la soutiens jour après jour. Tu as envoyé des témoins de ta vérité, tu as révélé ta loi à ton peuple, tu as suscité des prophètes. Quand les temps ont été accomplis, tu as déchiré les cieux et tu es descendu jusqu'à nous dans la personne de ton Fils. Ta sagesse et ton amour ont été les plus forts. Seigneur, nous te remercions pour l'accomplissement de tes promesses et nous voulons te servir dans la joie jusqu'au retour de ton Fils. À toi, Dieu trois fois saint, l'honneur, la louange et la gloire, aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Amen. Et je vous invite à vous lever de nouveau pour prendre un deuxième chant. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres. Grandes et merveilleuses.
pouvez vous asseoir. Et pour rester dans cet esprit de louange, nous pouvons prendre quelques instants, quelques minutes, un temps de prière libre pour remercier le Seigneur, faire monter devant lui nos louanges, notre adoration, nos actions de grâce. Donc là, ce n'est pas le temps de lui demander des choses, mais simplement le temps de le remercier. Prenons donc quelques minutes pour cela, que ce soit à voix haute ou que ce soit dans notre cœur. Le Seigneur entend nos prières. Merci Seigneur de pouvoir passer du temps avec toi et avec nos amis et la famille. Encore aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir nous rencontrer tels que nous sommes, avec nos faiblesses, nos manquements, nos imperfections. Et nous avons besoin de toi parce que Dieu ne comprend pas notre faiblesse. Nous sommes des enfants. Et la personne qui est si nous ne sommes pas trompés, nous ressembler. Oh, merci Seigneur, notre ta patience, c'est pas de juger. C'est bon d'être avec toi. Même dans des temps durs, merci beaucoup. Et je m'en suis pour la gloire de ton nom, pour la promotion de Jésus, pour la Merci. Le Seigneur se réjouit d'entendre vos prières, pour le remercier, pour le louer, pour lui témoigner votre amour. Et peut-être que certains d'entre nous passent par différentes épreuves en ce moment. Et dans l'épreuve, nous pouvons être certains que le Seigneur nous soutient. Nous allons lire un petit psaume, le psaume 124, qui nous parle du secours du Seigneur, non seulement par rapport aux êtres humains qui pourraient vouloir nous faire du mal, mais aussi dans l'épreuve de manière générale. Donc, psaume 124, chant des montées de David. Si l'Éternel n'avait pas été pour nous, qu'Israël le dise, si l'Éternel n'avait pas été pour nous, lorsque des hommes sont venus nous attaquer, ils nous auraient engloutis vivants quand leur colère s'est enflammée contre nous. Oui, l'eau nous aurait emportés, les torrents nous auraient submergés. Oui, ils nous auraient submergés, les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en pâture à leurs dents. Nous nous sommes échappés, comme l'oiseau, du piège des oiseleurs. Le filet s'est rompu, et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Amen. Alors après avoir loué le Seigneur pour qui il est, nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de sa loi, de ce qu'il attend de nous. Écoutons donc les exhortations que Paul nous adresse de la part de Dieu. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez courageux, soyez forts, agissez en tout avec amour.
Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Vous obéirez ainsi à la loi du Christ. Rejetez le mensonge, que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes tous ensemble membres d'un même corps. Ainsi, il n'y a pas de division dans le corps, mais les différentes parties ont toutes un égal souci les unes des autres. Ne prononcez aucune parole mauvaise. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres à progresser dans la foi et répondent à un besoin pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. En effet, c'est l'Esprit Saint qui produit en vous l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Alors, à l'écoute de toutes ces paroles qui représentent un vaste programme pour nous, eh bien, si nous sommes un tant soit peu honnêtes, nous devons reconnaître que nous n'avons pas toujours su bien réagir face à notre Seigneur et face à notre prochain. Nous pouvons donc prendre quelques instants de silence dans le secret de nos cœurs pour confesser nos péchés au Seigneur. C'est donc maintenant entre lui et nous que cela se passe. Prions donc pour confesser nos péchés au Seigneur. Père Tout-Puissant et miséricordieux, toi qui nous as créés pour ton service et pour ta gloire, nous confessons que nous avons violé tes commandements et péché contre toi. Nous t'avons offensé par nos actes, par nos paroles, par nos pensées et par les mauvaises motivations de nos cœurs. Nous n'avons pas fait ce que tu nous ordonnes et nous avons fait ce que tu nous défends. Et notre faute est d'autant plus grande que nous avons été éclairés. Tu as gravé ta loi sur nos consciences, tu nous as fait connaître ta volonté par ta parole, tu nous as révélé la grandeur de ton amour en nous donnant ton Fils. Nous sommes donc, ô Dieu, sans excuse, et si tu nous traitais selon ta justice, aucun d'entre nous ce matin ne pourrait subsister devant toi. Mais Seigneur, nous voulons compter sur ta grâce que tu nous as manifestée en ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, nous implorons ton pardon. Aie pitié de nous, Père de grâce, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui a versé son sang pour nous sur la croix. Crée en nous un cœur nouveau qui t'aime et une volonté qui soit soumise à la tienne. Amen. Alors nous pouvons rester assis pour le prochain chant, qui est un chant de repentance, qui s'appelle « Tel que je suis ». Où précisément, nous pouvons venir devant le Seigneur tel que nous sommes, comme l'a prié notre frère, avec nos faiblesses, nos manquements, nos imperfections. Nous n'avons pas besoin de faire semblant en fait. Nous pouvons vraiment venir devant lui tel que nous sommes et implorer son pardon, tel que je suis.
Si nous nous sommes sincèrement repentis de nos péchés, si nous avons cru au Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous pouvons nous lever, vous pouvez vous lever, pour recevoir l'annonce du pardon de la part du Seigneur pour vous. Voici ce que nous dit sa parole dans le livre de Michée. Personne n'est semblable au Seigneur. Il supporte et pardonne les péchés. Sa colère ne dure pas toujours, car il prend plaisir à nous manifester sa bonté et son amour. Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ. Le pardon de Dieu est pour tous ceux qui se repentent et qui croient. Amen. Et ayant reçu ce pardon, nous ne pouvons que louer le Seigneur Jésus-Christ, qui est le meilleur ami que nous puissions avoir dans les cieux et sur la terre. Et c'est pourquoi nous avons chanté « Quel ami fidèle et tendre !» Quel ami fidèle et tendre. Et nous pouvons rester debout donc pour chanter ce chant de joie. Vous pouvez vous asseoir. Et je vais maintenant vous lire une partie du livre d'Ésaïe, chapitre 65, versets 17 à 25, qui nous parle de tout ce que le Seigneur, enfin pas de tout ce que le Seigneur, mais d'une partie de ce que le Seigneur nous offrira lors de son retour, lors de son avènement, dont nous allons parler d'ailleurs dans la prédication d'aujourd'hui.
Ésaïe 65, versets 17 à 25. Voici ce que nous dit le Seigneur. En effet, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des premiers événements, ils ne viendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt, et soyez pour toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je crée. Car je crée Jérusalem pour qu'elle soit une source d'allégresse, et son peuple pour qu'il soit une source de joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs, ni les cris de détresse. Il n'y aura plus de nouveau-nés qui vivent quelques jours seulement, ni de vieillard qui meurt avant d'avoir terminé tout son parcours. Celui qui mourra à 100 ans sera considéré comme jeune, et celui qui n'atteindra pas 100 ans sera considéré comme maudit. Ils reconstruiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne construiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne feront pas des plantations pour qu'un autre en mange, car la vie des membres de mon peuple sera aussi longue que celle des arbres, et ceux que j'ai choisis jouiront du fruit de leur travail. Ils ne se fatigueront pas pour rien, et ils n'auront pas des enfants qui soient pour eux une source d'inquiétude. En effet, ils formeront une lignée de personnes bénies de l'Éternel, et leur progéniture sera avec eux. Alors, avant même qu'ils ne fassent appel à moi, je leur répondrai. Avant même qu'ils n'aient fini de parler, je les exaucerai. Le loup et l'agneau brouteront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. On ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Amen. Un avenir glorieux nous est promis, à nous qui avons choisi de suivre le Christ. Nous voyons aujourd'hui le monde déchiré par beaucoup de souffrances, par beaucoup de guerres. Mais vous voyez l'avenir glorieux qui attend tous ceux qui auront choisi de se ranger du côté de Jésus-Christ. Alors nous allons prendre un dernier chant qui s'appelle « Dieu, tu es grand », où nous allons louer la grandeur du Seigneur. Comment ne pas louer un Dieu si grand, un Dieu si bon, un Dieu si glorieux. Et je vous invite à vous lever, pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, pour ce dernier chant de louange, « Dieu, tu es grand ». Et nous pouvons rester debout pour
proclamer tous ensemble le credo, la confession de foi des apôtres, qui est un résumé de tout ce que nous croyons en tant que chrétiens. Nous pouvons donc le proclamer à voix haute et de tout notre cœur en réfléchissant aux paroles que nous allons prononcer maintenant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié et il est mort. Il a été enseveli et il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts et il est monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois en la Sainte Église universelle, à la communion des saints et à la rémission des péchés. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Vous pouvez maintenant vous asseoir, chers frères et sœurs, et c'est le temps de l'offrande qui est aussi un moyen pour nous d'adorer le Seigneur de manière concrète. Mais la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son cœur, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je vais demander peut-être à Gérard, si tu es d'accord, bien sûr, ou plutôt peut-être Pierre, pour la recueillir. Ou je vais la recueillir moi-même, ce n'est pas le mal. Je vais donc remercier le Seigneur pour cette offrande. Merci Père Céleste pour tout ce que tu nous donnes et merci pour la joie d'offrir parce que nous ne pouvons te donner que ce que tu nous as déjà donné. Accepte ce que nous t'apportons comme signe de notre engagement à ton service et pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je tiens à remercier Catherine, Fanny et Tom pour la louange. Merci également à Charles pour la projection. Et c'est maintenant donc le temps de prier pour les enfants. Donc, je vais demander aux enfants de venir sur le devant. Merci Seigneur pour cette joie que tu nous fais d'avoir des enfants parmi nous. Tu as dit que si nous voulions entrer dans le royaume des cieux, nous devions leur ressembler. Nous avons beaucoup à apprendre d'eux, de leur humilité, de leur confiance naturelle, de leur sincérité. Et Seigneur, je veux vraiment te remettre cette école du dimanche, te demander que tu conduises Catherine par ton Esprit Saint dans l'enseignement qu'elle va transmettre à ses enfants. Je te demande que
puissent vraiment découvrir ton amour pour eux, combien tu les aimes, que tu es leur sauveur, leur Seigneur, leur meilleur ami. Et je te demande de les protéger, de veiller sur eux durant toute leur existence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à Catherine pour ce beau ministère qui est vraiment primordial. Alors c'est maintenant le temps de la prédication et je vais donc lire dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 4, versets 1 à 8. Et nous allons nous demander au travers de cette épître si nous sommes fiers d'être chrétiens et quelles sont nos raisons d'être fiers d'être chrétiens. Alors nous allons donc voir qu'il y a à peu près 3 raisons d'être fiers d'être chrétiens. Il y en a plus que 3 en fait, mais 3 qui sont tirées de ce texte. Donc 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 8. C'est donc l'apôtre Paul qui parle et qui s'adresse dans le contexte à Timothée, qui était le pasteur d'Éphèse au 1er siècle. C'est pourquoi je t'en supplie, devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Et je vais maintenant prier pour remettre cette prédication entre les mains du Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci parce que, au travers de cette deuxième lettre à Timothée, tu adresses une supplication, bien sûr, dans le contexte à Timothée, le pasteur d'Éphèse, mais aussi tu nous l'adresses à nous tous qui sommes chrétiens. Une supplication à te représenter devant ceux qui te connaissent, mais aussi devant ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, donne-nous de ne pas oublier que c'est ta parole qui doit être au centre de nos vies. Et donne-nous surtout de ne pas perdre de vue que tu reviens. Nous ne savons pas quand tu reviens, mais nous savons que ta parole nous exhorte à chérir l'espérance de ton retour, à la porter sur notre cœur, même si nous ne la voyons pas de notre vivant, comme ce fut le cas de l'apôtre Paul, qui, malgré le fait qu'il allait mourir bientôt, continue encore et encore de parler du jour du retour de ton Fils Jésus-Christ, qui sera aussi le jour des récompenses pour chacun d'entre nous. Seigneur, puisse cette prédication nous aider à être fiers d'être chrétiens, fiers dans le bon sens, fiers pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, au contraire, mais fiers parce que c'est toi qui es notre Dieu et tu nous as préparé une cité. Tu n'as pas eu honte d'être appelé notre Dieu. Alors Seigneur, vraiment, édifie mes frères et sœurs ce matin au travers de ta parole, que ce soit ton Saint-Esprit qui parle au travers de moi, qui ne suis qu'un faible et petit serviteur, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors juste quelques mots de contexte quand même de cette épître.
Donc elle a été écrite entre l'an 66 et l'an 68 après Jésus-Christ. Et elle a été écrite dans une prison. Paul, au moment où il a écrit cette lettre, était dans une prison à Rome. Et ce n'était pas la première fois que Paul faisait de la prison. Et là, c'est très particulier parce que Paul sait qu'il ne va pas être libéré et il sait qu'il va bientôt mourir, décapité, sous l'empereur Néron. Et en fait, il s'agit là de sa dernière lettre. Cette lettre, c'est une forme de testament qu'il a laissé à Timothée, Timothée qui était le pasteur d'Éphèse, qui était son fils spirituel, si on peut le dire comme ça, mais aussi un testament qu'il a laissé à chacun d'entre nous et qui fait partie donc du canon des Écritures. Alors ma prédication se composera en deux parties. La première partie, qui sera la plus longue, des versets 1 à 5, qui nous parle de la supplication de Paul. Ça peut être étonnant de le dire comme ça, mais c'est bien ce qui nous est dit dans ce texte, la supplication de Paul. Et la deuxième partie, qui nous parle du départ de Paul et de sa récompense, des versets 6 à 8, et nous verrons que nous sommes concernés aussi bien dans la première partie que dans la deuxième partie. Alors juste avant ce court passage que je vous ai lu, Paul vient juste de souligner l'inspiration de toute la Bible par Dieu lui-même. Vous savez, vous connaissez sans doute ce verset, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner ». Et en fait, Paul veut par là montrer que la parole de Dieu n'est pas une parole humaine, mais qu'elle est la parole même de Dieu. Et dans la première épître aux Thessaloniciens, Paul va nous dire que celui qui rejette les paroles inspirées de Dieu, ce n'est pas un homme qui le rejette, mais c'est Dieu lui-même. Donc nous avons une première invitation ici, à lire et à relire cette parole, qui est une nourriture, qui est une bonne nourriture pour nous chrétiens, à la lire et à la relire encore et encore. Nous parlions avec un frère ce matin de sa lecture de l'Ancien Testament, et je ne peux que l'encourager à continuer dans ce sens, aussi bien l'Ancien que le Nouveau. Nous avons besoin de toute la Bible. Vous savez que Jésus-Christ a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et de la même manière que nous avons besoin de nous nourrir chaque jour pour vivre, pour continuer d'exister, eh bien nous avons encore plus besoin de nous nourrir de la parole de Dieu pour continuer notre marche chrétienne. Cela nous permet de nous évangéliser nous-mêmes. Mais on va voir que Paul nous parle non seulement de nous évangéliser nous-mêmes, mais aussi d'évangéliser les autres. Parce que nous ne sommes pas appelés à la garder seulement pour nous-mêmes, cette parole, mais à la partager aux autres. Alors bien sûr, dans le contexte, Paul s'adresse à Timothée, et évidemment, ça concerne d'abord l'assemblée de Timothée. Mais nous savons que nous sommes appelés aussi à nous déployer et à être des missionnaires, tous plus ou moins à notre niveau, même si nous n'avons pas tous le don d'évangéliste. Nous pouvons d'une manière ou d'une autre contribuer à la mission du Seigneur. Et alors là, c'est quand même assez intéressant de voir que Paul ne se contente pas de demander à Timothée de prêcher la parole. Non, il le supplie carrément de prêcher la parole dans ce dernier chapitre de cette dernière lettre. Et n'oublions pas qu'au travers de Paul, c'est aussi le Saint-Esprit qui parle. Et il nous parle à nous aussi, chrétiens du XXIe siècle. Alors pourquoi Paul va-t-il jusqu'à supplier Timothée? C'est assez étonnant car d'habitude, quand il est parlé de supplier dans la Bible, on parle de l'homme qui supplie Dieu, comme on l'avait vu lors de ma prédication sur la prière d'intercession dans la première épître à Timothée, chapitre 2. Mais ici, c'est plus l'homme qui supplie Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, au travers de Paul, qui semble nous supplier de prêcher la parole. La preuve en est que Paul va prendre à témoin Dieu le Père et Dieu le Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et quand on supplie quelqu'un, vous savez que ça sous-entend quand même une détresse et un danger quelconque. Si Paul supplie Timothée de prêcher la parole, cela peut se comprendre à deux niveaux, à un niveau humain et à un niveau plus profond. Bien sûr, à un niveau humain, Paul sait qu'il va mourir décapité dans peu de temps, et cette supplication est un peu comme sa dernière volonté à Timothée. Mais à un niveau plus profond, à un niveau spirituel, on va dire, Paul relie cette supplication au jugement des vivants et des morts. Alors, peut-être que ça ne nous est pas arrivé à tous, mais si nous devons nous rendre à un jugement au tribunal, ce n'est jamais drôle, ce n'est jamais un sujet de joie parce que
on ne sait pas forcément si on ressortira de ce tribunal condamné ou acquitté, ou si ce tribunal nous donnera raison ou nous donnera tort. Et la bonne nouvelle pour nous chrétiens, c'est que le jugement dont nous parle Paul, ce ne sera pas un jugement de condamnation. Pourquoi ? Parce que nous avons choisi le meilleur des avocats, le Seigneur Jésus-Christ, dont la première épître de Jean nous dit qu'il est notre avocat devant Dieu et qu'il est la victime expiatoire pour tous nos péchés. Mais pour tous ceux qui, malheureusement, auront refusé cet avocat qui pouvait les sauver, Jésus-Christ, ce jugement sera un jugement de condamnation, un jugement de séparation éternelle d'avec Dieu, un jugement de mort. Et vous savez que l'Épître aux Romains nous dit que la mort, c'est le salaire du péché. Donc si Paul, ici, supplie Timothée, c'est précisément parce qu'il a en vue ce jugement, et c'est là où nous, chrétiens, nous avons un rôle à jouer, à partager la parole de Dieu autour de nous. Oui, Jésus-Christ reviendra, et quand il reviendra pour régner en souverain de l'univers. Jésus-Christ est venu la première fois comme un agneau pour prendre les péchés du monde sur lui, pour offrir le pardon à chacun au travers de sa mort et de sa résurrection. Mais on sait que l'histoire ne s'arrêtera pas là. On sait que Jésus-Christ viendra une deuxième fois. Et cette fois, il viendra comme un lion, et non plus comme un agneau, non plus pour sauver, mais pour juger, comme l'évoque le verset 1er. C'est pourquoi nous ne devons jamais minimiser la gravité de notre péché devant Dieu et la sanction que tous nous aurions dû recevoir pour toutes les nombreuses fautes que nous avons commises à l'encontre de Dieu et de notre prochain, dont nous ne mesurerons jamais totalement la gravité et l'immensité. Je pense notamment au prophète Ésaïe, qui était un prophète de Dieu, qui pendant un certain temps a servi le Seigneur, qui était un homme qui vivait dans une certaine droiture et intégrité. Et pourtant, quand il a vu le Seigneur sur son trône, dans toute sa beauté, dans toute sa majesté, dans toute sa sainteté, dans tout son éclat, il a dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. » C'est comme si on voulait fixer le soleil, nous ne pourrions pas fixer le soleil indéfiniment. C'est pourquoi, face à la sainteté de Dieu, nous ne pouvons pas résister. Et c'est à cause de nos péchés à chacun que Christ a souffert et est mort sur la croix et a été abandonné du Père pour nous pécheurs. À travers ce sacrifice immense, ce sacrifice immérité, Dieu a choisi de nous aimer alors que nous ne le méritions pas. Et c'est là toute la beauté de l'Évangile. Paul, dans l'Épître aux Romains, va aussi nous dire « À peine quelqu'un mourrait-il pour un juste ?» Mais Dieu, il n'est pas mort pour des justes. Il est mort pour des personnes coupables. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire de ce policier Arnaud Beltrame qui, lors d'une prise d'otage, avait choisi de donner sa vie pour une otage. Il avait dit aux terroristes « Donne-moi l'otage et moi je te donne ma vie ». Et effectivement, il a été égorgé par le terroriste. Et ironiquement, c'était à la période de Pâques que ça s'est passé. Alors bien sûr, c'est un exemple très humain, très imparfait de ce que Christ a fait pour nous. Mais c'est précisément ce que Christ a fait pour nous. Nous étions otages du péché, nous étions otages du châtiment qui pesait sur nous. Et Christ a dit, c'est moi qui vais prendre la condamnation à mort à votre place. Et entre cette première venue et cette deuxième venue de Jésus-Christ, a été laissé à l'humanité un temps d'attente, un temps de patience de Dieu, qui dure maintenant depuis près de 2000 ans, un temps de décision, un temps de choix, durant lequel chacun peut choisir ou non d'accepter la grâce de Dieu qui lui est offerte en Jésus-Christ. Et ce message, c'est à nous, chrétiens, qu'il revient de le partager à tous nos contemporains. C'est finalement la plus grande preuve d'amour que nous pouvons leur témoigner, parce que nous nous soucions de leur avenir éternel. Voilà une première raison d'être fier d'être chrétien, à travers notre prédication de la parole de Dieu, à travers notre prédication de l'Évangile, Dieu peut sauver des âmes de la mort et de l'enfer. En plus du fait que Paul supplie Timothée de prêcher la parole, il y a encore une autre chose qui est étonnante, c'est qu'il dit à Timothée d'insister en toute occasion, même défavorable. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi il m'est déjà difficile de prêcher la parole de Dieu tout court, même sans insister. Il m'est encore plus difficile d'insister, même dans une occasion favorable,
Alors en plus, insister dans une occasion défavorable, c'est beaucoup me demander, sachant que, comme vous le savez, pour certains d'entre vous, je suis quelqu'un d'assez timide et par nature, et je crains les réactions négatives des gens. Donc là, nous avons vraiment un triple défi qui nous est donné au travers de l'apôtre Paul. Mais le Seigneur nous rassure, le Seigneur nous vient en aide, parce que dans notre épître à Timothée, le Seigneur va nous dire qu'il ne nous a pas donné un esprit de crainte, un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit d'amour, de force et de sagesse. Et finalement, si je suis honnête avec moi-même, si j'étais vraiment fier d'être chrétien, je n'aurais pas peur de prêcher, je n'aurais pas peur d'insister. Mais attention, il faut bien préciser que cette insistance, si nous la pratiquons, doit se faire dans le respect et dans la douceur. L'apôtre Pierre nous dit très clairement que si quelqu'un nous demande raison de notre espérance, nous devons lui répondre avec douceur et respect. On n'est pas là pour agresser les gens, on n'est pas là pour prendre les gens de haut, on n'est pas là pour laisser croire aux gens que nous sommes meilleurs qu'eux. Et si nous sommes appelés à leur dire la vérité, c'est toujours dans l'amour et sans jugement. Paul va plus loin encore en disant à Timothée de réfuter, de reprendre et d'encourager. Alors, suivant nos personnalités à tous, peut-être pour certains c'est plus facile d'encourager. Pour moi, encourager c'est assez facile, je le reconnais. En ce qui me concerne, c'est quelque chose où j'ai pas trop de difficultés. Mais alors par contre, réfuter et reprendre, ça c'est vraiment difficile pour moi, parce que ça veut dire entrer en contradiction directe avec les gens dans certaines circonstances. Il y a différents caractères parmi nous, certains sont plus de nature à réfuter et à reprendre, d'autres comme moi seront plus de nature à encourager. Mais pourtant, Paul, vous voyez, là il y a un juste équilibre dans ce texte, parce qu'il demande à Timothée de faire les deux. Et nous-mêmes, nous sommes appelés à faire les deux, afin d'avoir un juste équilibre. Et nous devons aussi sonder quelles sont nos motivations, lorsque nous encourageons ou lorsque nous réfutons. Pourquoi ? Parce que Paul précise que cela doit se faire dans un entier souci d'instruire et avec une pleine patience. Donc peut-être que certains qui aiment la confrontation feraient bien de vérifier s'ils confrontent parce que Dieu le leur a demandé ou s'ils confrontent parce qu'ils ont envie de confronter, donc pour de mauvais motifs. Et à l'inverse, d'autres qui vont encourager devraient se demander s'il est légitime d'encourager dans certaines situations où peut-être que finalement on n'aide pas la personne. Donc voilà une deuxième raison d'être fier d'être chrétien, c'est que nous pouvons encourager les gens et les instruire. Alors le verbe instruire peut, à nos oreilles du XXIe siècle, avoir une connotation péjorative, comme s'il y avait un supérieur qui instruisait un inférieur, mais en réalité, il s'agit simplement de transmettre quelque chose que le Seigneur nous a donné. Et vous vous rappelez, la dernière fois, j'avais cité ce verset, qui est un de mes versets préférés dans la Bible, que je trouve qui est vraiment un très bon antidote contre l'orgueil. Je vous exhorte même à l'apprendre par cœur, c'est dans 1 Corinthiens 4, verset 7, Paul va nous dire « Qu'as-tu que tu n'as reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu » Donc finalement, comme on l'avait vu la dernière fois, nous ne sommes que des serviteurs inutiles que le Seigneur utilise pour sa gloire. Mais voilà, nous sommes appelés à dire la vérité. Imaginez, nous en parlions d'ailleurs tout à l'heure, que vous ayez un ami qui a le cancer et que vous ayez découvert un remède miracle contre le cancer. D'une certaine manière, il serait criminel de votre part de garder ce remède pour vous. Et bien souvent, je le confesse devant vous, en toute honnêteté, à ma grande honte, oui, ça m'arrive d'avoir peur de dire la vérité à ceux que j'aime, parce que j'ai peur d'être moins aimé d'eux. Mais en faisant ça, je ne regarde pas à leurs intérêts à eux, mais je regarde à mes intérêts à moi. Et Paul, justement, nous demande à nous, chrétiens, de prêcher la saine doctrine, un enseignement biblique, qui, selon sa prophétie, sera difficile à supporter dans un temps futur. Et je crois qu'en Occident, nous sommes bien concernés par cette difficulté, ce temps difficile, parce que notre époque est une époque qui a vraiment un problème avec la notion de vérité. On dit même que nous sommes dans l'époque de la post-vérité, c'est-à-dire que nous allons dire, voilà, à chacun sa vérité, tout est relatif,
Si toi tu crois ça et que ça te fait du bien, c'est très bien. Moi je crois autre chose et ça me fait du bien et c'est très bien. Et Paul nous dit précisément que les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables selon leurs propres désirs et qu'ils détourneront l'oreille de la vérité. Et nous-mêmes qui sommes chrétiens, face à cette tendance actuelle, eh ben, nous pouvons être tentés parfois par facilité, par égoïsme, par lâcheté. Nous pouvons être tentés de sacrifier la vérité au profit de ce que nous pensons être de l'amour, mais qui n'est au final que de l'égoïsme, de la facilité, de la lâcheté. Et je parle pour moi, premièrement, pour toutes les fois où je n'ose pas dire toute la vérité aux gens. Par exemple, une vérité qui est quand même difficile, qui est vraiment difficile, c'est d'admettre que nous n'irons pas tous au paradis, contrairement à la célèbre chanson de Michel Polnareff, et que oui, il y a bien un enfer qui existe. Alors bien sûr, il faut faire preuve de tact, de délicatesse, de respect, de douceur. Il ne s'agit pas d'y aller comme un bourrin, parce que Paul va dire aussi à Timothée d'être doux, et la douceur, c'est aussi un fruit de l'esprit. Mais il ne faut pas confondre la douceur avec la lâcheté, ce que moi, personnellement, j'aurais tendance à faire. Il faut garder l'équilibre entre l'amour et la vérité, et ne pas sacrifier l'un au profit de l'autre. Il faut donc être sobre en tout pour être un bon évangéliste, nous dit l'apôtre Paul. Pour être un bon évangéliste, il faut à la fois aimer la vérité et aimer en vérité. Je répète cette phrase parce qu'elle est importante. Pour être un bon évangéliste, il faut à la fois aimer la vérité et aimer en vérité. Si on n'aime pas véritablement les gens, la vérité qu'on voudra leur transmettre ne passera pas, et on peut le comprendre. Mais que Dieu nous garde de faire partie de cette foule d'enseignants de la fin des temps qui vont prêcher de fausses doctrines aux gens par souci de confort. Il y a encore une autre chose fort dérangeante dans cette première partie, c'est que Paul dit à Timothée de supporter les souffrances. Alors, combien de versets de la parole de Dieu nous parlent de la souffrance? Et je sais que beaucoup parmi vous êtes passés par des épreuves, ou passez encore par des épreuves vraiment difficiles. Et la parole de Dieu va nous dire que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Et Jésus lui-même ne nous a pas promis un évangile de prospérité. Il nous a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais heureusement, il a continué sa phrase. Il a dit, mais moi, j'ai vaincu le monde. Mais dans une société comme la nôtre, une société hédoniste qui met le plaisir au centre de tout, eh bien, reconnaissons-le, il nous est difficile d'entendre parler de souffrance. Et pourtant, elles sont le lot de tout chrétien à un moment ou à un autre de sa vie. Et Paul, qui parle de souffrance, lui, il savait de quoi il parlait. Ça faisait 30 ans qu'il était chrétien, et pendant ces 30 ans, il n'avait pas cessé de souffrir, moralement, physiquement, pour la cause de l'Évangile, pour avoir été fier d'être chrétien. Donc, mes frères et sœurs, quand vient la souffrance, nous devons nous souvenir en qui nous avons cru. Et Paul parle même de souffrance au pluriel. Ça veut dire qu'il y en aura plusieurs, qu'il y en aura beaucoup. Il nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et cette persécution, ce n'est pas seulement des gens extérieurs qui vont nous persécuter, parce que nous ne sommes pas dans un pays où nous sommes persécutés. En tout cas, pas encore. Mais cette persécution, ça peut aussi être par des épreuves que le diable va nous envoyer. Et quand nous sommes dans la souffrance, nous pouvons être tentés de nous dire « mais Dieu m'a abandonné ». Et nous pouvons être tentés à notre tour d'abandonner Dieu. Mais en fait, ces souffrances, elles ne sont pas un signe que Dieu vous a abandonné. Au contraire, je dirais même. Parce qu'elles font partie des promesses de l'Évangile. Elles ne nous ont jamais été cachées, ni par Jésus, ni par les apôtres. Je parlais donc de souffrance. Et justement, j'arrive là à la deuxième partie qui sera la plus courte, le départ de Paul et sa récompense. Dans ce texte très émouvant, des versets 6 à 8, Paul va parler de son prochain départ. Alors vous remarquerez que c'est intéressant de voir que Paul ne parle pas de sa mort. Il n'utilise pas le mot mort, mais il utilise le mot départ. Un départ vers le ciel, un départ dans la gloire, dans la présence du Seigneur. Paul fait ses adieux à Timothée. Il parle du sacrifice de sa vie pour la cause de l'Évangile.
Alors évidemment, il ne s'agit pas d'un sacrifice expiatoire, puisque le seul sacrifice expiatoire, le seul sacrifice qui nous pardonne nos péchés, c'est bien sûr le sacrifice de Jésus-Christ. Mais Paul, en sacrifiant sa vie pour l'Évangile, a marché sur les pas de son maître et nous a donné un exemple. Et Paul est joyeux malgré certaines tristesses qu'il a eues dans sa vie. Et notamment dans cet épître, il va nous parler d'une manière bouleversante du fait que tous l'ont abandonné, y compris Démas, qui était un de ses collaborateurs les plus proches. Il dit tous m'ont abandonné, aucun ne m'a défendu lorsque j'avais besoin. Alors à vue humaine, la vie de Paul, ça paraît être un échec, ça paraît triste à mourir, abandonné de tous et décapité en finalité. Il y a même plus fort que ça, c'est que peut-être même que Paul espérait, lui qui en a tant parlé, faire partie de ces chrétiens qui verraient de leur vivant le retour du Christ sans passer par la mort. Paul a parlé de l'enlèvement de ceux qui seraient vivants au retour du Seigneur. Et pourtant, lui-même ne le vivra pas. Mais il sait qu'il a combattu le bon combat et non le mauvais combat. Aujourd'hui, il y a tant de gens qui luttent dans l'existence pour un but bien précis, qui n'est malheureusement pas le but que Dieu leur a assigné. Mais nous, chrétiens, nous savons que tout ce que nous faisons, toutes les luttes que nous endurons, elles sont pour le bon combat, le seul bon combat qui en vaille la peine, le combat de l'Évangile. Paul sait maintenant que pour lui se termine la souffrance, que pour lui commence la béatitude, parce qu'il sera à jamais dans la présence du Seigneur. Et pourtant, vous voyez que jusque dans sa dernière lettre, jusque dans le dernier chapitre de sa dernière lettre, il ne cesse pas de parler du retour de Jésus-Christ, qui viendra mettre fin à toute souffrance et à tout mal. Et c'est là que son espérance rejoint aussi notre espérance, à nous chrétiens, qui peut-être, Dieu voulant, ou pas, verront de nos yeux le retour de Jésus-Christ en personne. Encore une troisième raison, et c'est la dernière, d'être fier d'être chrétien. Au retour du Christ, la couronne de justice nous sera réservée si nous avons aimé le retour de Jésus-Christ, si nous avons attendu le retour du Seigneur. En définitive, il y a plusieurs applications dans ce texte. D'abord, 2 applications en rapport avec nous-mêmes. Pour chaque être humain, la vie est un combat. Qu'il soit chrétien ou pas, la vie est un combat. Et on peut combattre de mauvais combats. On peut finalement lutter pour l'existence indépendamment de Dieu. La question qui se pose à nous ce matin, c'est voulons-nous combattre de mauvais combats ou le seul bon combat, à savoir celui d'accepter et de garder la foi? La deuxième question qui se pose à nous ce matin, c'est attendons-nous avec amour la venue de Jésus-Christ? Est-ce que parfois dans nos vies, nous ne sommes pas dans une sorte de routine et nous perdons de vue le retour de Jésus-Christ, qui devrait être un enseignement que nous devrions chérir dans notre cœur et qui nous aide à tenir, même dans l'épreuve. Et enfin, une application par rapport aux autres. Même si nous ne sommes pas pasteurs, même si nous ne sommes pas évangélistes, même si nous ne sommes pas tous appelés aux mêmes responsabilités, est-ce que nous avons ne serait-ce que le désir de prêcher la parole à notre entourage? Avons-nous le courage de les aimer assez pour leur dire la vérité? Et la deuxième question qui se pose, quand nous sommes dans la souffrance, sommes-nous tentés d'arrêter d'évangéliser notre entourage? Vous voyez que les décisions que nous allons prendre auront un impact sur nous-mêmes, mais aussi sur notre entourage. Et le dernier mot de ma prédication, c'est que si nous pouvons être fiers d'être chrétiens, c'est parce que nous pouvons être fiers de notre Dieu. Parce que notre Dieu, il n'a pas eu honte de nous, nous dit l'Épître aux Hébreux, mais il nous a préparé une cité dans le ciel. Mes frères et sœurs en Christ, Jésus s'est levé pour vous, et vous pouvez aussi, à votre tour, vous lever pour lui, pour vous préparer pour la Sainte Seine. Amen.
en vue de nous préparer à la Sainte Seine, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et, après avoir rendu grâce, le rompit, et dit : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Nous avons à la fois ici un avertissement et une promesse. L'avertissement, c'est qu'effectivement, si nous n'avons pas accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, si nous ne sommes pas repentis de nos péchés, si peut-être il y a du non-pardon dans nos cœurs auquel nous ne voulons pas renoncer, alors il est peut-être mieux pour nous de nous abstenir. Mais la promesse, c'est que tous, chacun d'entre nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, qui nous sommes repentis de nos péchés, eh bien nous pouvons librement venir à la table du Seigneur, participer à son repas, parce qu'en réalité, aucun d'entre nous n'est digne d'y participer. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous rend dignes par son sacrifice. Alors je vais maintenant prier pour remettre ce temps de repas du Seigneur entre les mains de Dieu. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous invites à ta table et qui présides ce repas par ton Saint-Esprit. Avec humilité, avec reconnaissance, nous voulons prendre le pain que tu nous offres et nous voulons tendre les mains pour recevoir la coupe des délivrances. Reçois notre sacrifice de louange. Merci de t'être abaissé jusqu'à devenir l'un des nôtres en revêtant notre chair mortelle. Ce pain que nous allons prendre en est le signe saint. Merci de nous avoir aimés jusqu'à offrir ta vie pour nous accorder le pardon et pour nous faire entrer dans ton alliance. Cette coupe que nous allons prendre en est le signe saint. Père céleste, dans l'attente du jour glorieux où ton Fils nous accueillera à la table du royaume, envoie sur nous l'Esprit Saint, afin que nous ayons communion au corps et au sang du Christ, et que nous soyons nourris de sa vie. Fortifie-nous et garde-nous, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, avec qui nous te prions le Notre Père, et je vous invite à prier le Notre Père avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc que tous ceux, toutes celles qui ont reconnu en Jésus-Christ leur Seigneur et leur Sauveur se sentent libres de participer à ce repas. Je vais peut-être demander à Pierre son aide pour la distribution des éléments. Merci Pierre.
Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est pour nous. On va donc prendre le pain tous ensemble. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour nous, pour le pardon de nos péchés. Nous allons prendre la coupe tous ensemble. Rendons grâce à Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nous avoir reçus par grâce à ce repas qui rappelle ton alliance. Qu'il ne soit pas pour nous une occasion de sécurité trompeuse, mais au contraire, un renouvellement de tout notre être et de toute notre vie à ton service et dans l'amour de notre prochain, en Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, chers frères et sœurs. Alors, comme vous le savez, parce que je le répète depuis un certain temps, la Sainte Seine a à la fois une dimension verticale de communion entre nous et Dieu, mais aussi une dimension horizontale de communion les uns avec les autres. Et maintenant, nous arrivons au temps d'intercession. Et le temps d'intercession, c'est aussi un moyen d'être en communion les uns avec les autres, parce que nous prions les uns pour les autres. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez des sujets de prière, et Fanny, je sais que tu en as un déjà à nous partager. Je vous demande de prier ensemble pour Véronique, ma femme. Peut-être si tu peux venir au micro, Fanny, tu peux venir au micro, ça. Bonjour à tous. Je vous demande donc de prier tous ensemble pour ma femme Véronique, surtout pour son oncle qui est là-bas aux États-Unis, qui est passé ces derniers moments de sa vie. Il est sorti de l'hôpital avant-hier parce qu'en fait, il n'a plus de traitement possible. Alors, pour la famille, pour être avec la famille, pour soutenir la famille. Et surtout, c'est une famille chrétienne qui s'attache à la foi, à notre Seigneur. Merci pour tout. Merci Fanny de nous avoir partagé ce sujet. On peut rendre grâce à Dieu aussi pour Josiane qui est sortie de l'hôpital. Priez encore pour Anne-Marie, je crois qu'elle puisse vraiment se remettre. Voilà. Y a-t-il d'autres sujets de prière pour lesquels vous souhaiteriez que nous intercédions? Tu veux peut-être venir? Hier soir, il y avait la fête de la musique organisée par l'église d'Allo, enfin à l'église d'Allo. Et donc, il y avait sans doute des personnes qui n'étaient pas chrétiennes qui étaient à la soirée et qui ont entendu parler de Dieu. Donc, on peut prier que ce qu'ils ont entendu, ça puisse travailler dans leur cœur. Voilà. Peut-être prier pour le collègue il y avait le collègue de Lionel Foussier qui est venu jouer du saxo et avec Lionel qui jouait du piano. Donc je ne sais pas si les chrétiens ou pas, mais en tout cas, il était là et donc il a entendu tous ces chants chrétiens. Voilà, on peut prier pour lui. D'autres sujets de prière? Oui, oui. Ouais. Le fils du pasteur Mitchell, c'est ça? Ouais.
Ouais. Amen. Je vous encourage donc à prier les uns les autres pour les sujets de prière qui ont été partagés. Oui, tu veux venir au micro, peut-être comme ça tout le monde t'entendra. Vas-y, vas-y. En fait, oui, c'est ça, là. En fait, moi aussi, vu ces temps qu'on vit en ce moment, j'ai vu que la semaine dernière, il y avait Jules au stade Vélodrome, qu'il a fait un succès pas possible. Il est venu 2 fois même. Et par contre, il y avait hier soir, comment il s'appelle, David Guetta, au stade Vélodrome aussi. Et puis, je pense que ça a dû faire un succès pas possible. En fait, je me disais, c'est vrai, tous ces jeunes-là, la musique, c'est chouette, c'est vrai, mais de voir toute cette, comment dire, tous ces jeunes, hein, ces moins jeunes, se donner pour la musique, c'est trop chouette, mais je me disais, il ne ferait pas pareil pour Jésus. Et c'est ce que, et je trouve, voilà, c'est ça, je me dis, c'est beau, oui, c'est beau, mais il y a quelque chose qui manque, et puis voilà, que le Seigneur donne, enfin voilà. Merci Marie-Hélène pour cet encouragement, effectivement, à prier pour que les personnes qui mettent tout leur art au service de la musique puissent la mettre au service du Seigneur Jésus. Oui, un autre sujet de prière. Est-ce que ça t'embête de venir au micro? Comme ça, on t'entendra bien. Merci. Oui, je pense que Pierre vient de le dire, mais le 29, il y a un concert de louange au Dôme. Et donc, il y a beaucoup de chrétiens qui se ressemblent pour le louange. Donc, c'est un truc encourageant aussi. Voilà, donc nous avons beaucoup de sujets de prière aujourd'hui, donc je vous encourage à prier pour tous ces sujets. Prions donc. Seigneur, nous savons que nous devons passer par une tribulation, par des épreuves, mais ce n'est pas pour nous, Seigneur. Nous qui sommes justement nous affirmer dans notre foi. Et que nous sachions t'écouter, t'adorer, te louer, Seigneur. Et des personnes qui ont été malades, Seigneur, qui ont été hospitalisées, par ta grâce et par ta bénédiction, sont de retour à la maison. Seigneur, éternel, ta permission. Aussi ceux qui sortent, Seigneur, sont de retour à la maison du Seigneur. Tu es souverain, Seigneur. C'est toi qui sais et qui veut.
le toujours notre foi, Seigneur. Parce que tu es ma esprit, Seigneur. Tu es notre Seigneur. Nous allons parler aujourd'hui, effectivement, Seigneur, de tous ces concerts. La joie des jeunes lorsqu'ils allaient chanter, et danser devant les artistes de concert, Seigneur. Nous avons, Seigneur, toi, Seigneur Jésus. Donne-nous un cœur, Seigneur, un cœur adorateur, un cœur qui se tourne vers toi. Donne-nous de nous pouvoir te contempler, Seigneur, pour pouvoir vraiment te lever au-delà de ce que notre Père n'a pu faire pour nous. Nous selon toi, selon ton Esprit Saint qui est en nous, Seigneur. Béni sois-tu. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, je peux te prier pour tous les chrétiens persécutés dans le monde, et en particulier au Nigeria, où récemment il y a eu une massacre. Seigneur, je te prie pour ceux qui restent, de les garder dans la foi, de leur donner la force d'aller de l'avant. Seigneur, viens avec ce prix. Tu vois que notre monde est en folie. Pose ta main, Seigneur, sur les dirigeants, comme cela a été demandé et prié, pour que un peu de bon sens, un peu de compassion puisse être dans le cœur de nos dirigeants. Seigneur, que leur volonté personnelle ne leur porte pas sur le bien de leur peuple. C'est vraiment au nom de Jésus que je te prie. Je demande la grâce d'encourager tous ceux qui restent, de leur donner la force de survivre et de vivre debout.
Ce culte touche maintenant à sa fin. Je vous invite à vous lever pour recevoir la parole d'envoi, qui est une parole à la fois d'exhortation et de bénédiction. Parole d'exhortation tirée de Éphésiens 6, verset 10. Puisez votre force dans l'union avec le Seigneur et dans sa grande puissance. Parole de bénédiction. L'Esprit Saint fortifiera vos cœurs afin que vous soyez saints et parfaits devant Dieu notre Père, quand notre Seigneur Jésus viendra avec tous ceux qui lui appartiennent. 1 Thessaloniciens 3, verset 13. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Et je crois que Pierre a des annonces à nous faire. Alors, mardi prochain, donc à 20h, il y a l'étude biblique sur le livre de l'Ecclésiaste. Et donc, c'est encore combien de séances, Michael? Ce mardi-là, c'est déjà la dernière. Hein, ouais. Donc, voilà. Ouais. Et on reprendra le livre de l'Ecclésiaste à la rentrée. Ouais. Mais donc, il y a encore ce mardi-là à 20h. Dimanche prochain, donc le culte à 10h30 et nous faisons un repas fraternel. Donc vous pouvez venir avec des plats à partager ensemble pour le repas fraternel après le culte. Donc Marc l'a rappelé, donc il y a le concert de louange le 29 juin au Dôme. Donc il y a encore des places. Je crois que tout le monde prie pour qu'il y ait au moins 3000 personnes. Donc je ne sais pas, on va voir. Donc il y a encore la possibilité de s'inscrire. Et pour ceux qui veulent aider, si vous allez sur le site de l'organisation, vous pouvez également participer pour faire du bénévolat en fait. Donc, je crois que c'est tout. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses. Voilà, bon dimanche à vous. On avait prévu un chant ou pas? Non. Est-ce que, Charles, tu arriverais à trouver Nous sommes unis? Et est-ce que vous arrivez à le trouver? Chaîne d'amour, peut-être, ouais.
Bon dimanche. Je veux gueuler, toi, Laurent.